Merci de nous rejoindre pour Politique avec Alexis Lacroix. Il est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour Ilana. Et oui, directeur de la rédaction d'Actu-J. On va parler évidemment politique au lendemain de sa condamnation pour détournement de fonds publics au procès des assistants parlementaires du FNRN. Marine Le Pen a estimé ce matin que le système avait sorti, je cite Alexis, la bombe nucléaire. 2 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité immédiate. Et donc à ce stade, eh bien, cette peine l'empêche de concourir à l'élection présidentielle de 2027. C'est tout le sujet. On ne laissera pas les Français se faire voler cette élection. C'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen lors d'une réunion du groupe des députés RN à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis, de ces dernières heures, de ces derniers développements? Que Marine Le Pen et son entourage politique, à commencer par Jordan Bardella, réagissent en faisant monter en mayonnaise la sémantique de la confiscation démocratique, c'était prévisible. Et je vous rappelle d'ailleurs, Ilana, vous avez bonne mémoire, vous êtes une journaliste avisée et cultivée. Gérald Darmanin, il y a 6 mois, il n'est pas suspect de complaisance envers le RN. Il avait dit, si par hasard la justice avait la main très très lourde, et elle a eu la main lourde, qu'on le veuille ou non, eh bien cela aurait pour conséquence que nous donnerions le sentiment que nous échappons au débat démocratique qui doit avoir lieu, programme contre programme, argument contre argument, et que nous préférons clore le débat dans le prétoire. Que vous le vouliez ou non, moi c'est pas mon sentiment, mais évidemment les 37% de Français qui, d'après le journal du dimanche, s'apprêtaient à voter pour Marine Le Pen en 2027, ils ont ce sentiment chevillé au corps. Et donc, ils ont du ressentiment, ils ont de l'amertume, ils ont de la colère. Marine Le Pen, elle fait de la politique, si vous voulez, et donc elle va exploiter ce sentiment. Maintenant, il y a des choses à dire sur la rhétorique qu'elle mobilise. Je pense que ça sera votre prochaine question. Absolument. Voilà. Alors, on a vu le RN sortir la grosse artillerie, pour le coup, entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. On écrase la démocratie. Marine Le Pen qui a donc dit « on a sorti la bombe nucléaire ». Ça vous fait penser à quoi, ce langage ? Alors, à une surenchère verbale et sémantique visant 2 choses, non seulement à galvaniser son camp. Il y a des analyses dans les parages du Rassemblement national de personnes qui disent, loin de désarmer le parti et sa dynamique politique actuelle, cette condamnation ressentie comme injuste, là vous voyez je me place du point de vue des représentations, va leur drainer, leur attirer à eux de nouveaux électeurs potentiels. Par exemple, typiquement dans la droite classique, vous voyez, les gens qui sont indignés ou aussi qui tombent dans le complotisme d'ailleurs aussi. Alors parfois. Voilà, et justement, donc ça c'est le premier aspect, vous avez raison, c'est augmenter encore l'assiette de gens qui vont être derrière eux. C'est pour ça d'ailleurs que Jordan Bardella, qui sera peut-être le candidat, accompagne avec beaucoup d'efficacité le mouvement. Mais il y a un deuxième aspect, oui, vous avez parfaitement raison, c'est la sémantique mobilisée. Vous savez, quand on fait comme moi un peu d'histoire des idées à mes heures perdues dans des livres, on a de la mémoire un peu des mots qu'on utilisait. Or, le système, c'est un mot ancien. C'est un mot ancien du lexique du 19e siècle. Et il avait pour particularité de faire se rejoindre dans son utilisation des gens issus de l'ultra-droite et des gens issus de l'extrême gauche. Vous allez d'ailleurs trouver, je ne suis pas en train de faire des comparaisons absurdes, vous allez trouver ce mot sous la plume d'un Édouard Drummond, par exemple, vous voyez, dans les années qui précèdent l'attaque magistrale contre la République que va être l'affaire Dreyfus en 1895-98. Et donc, le mot même de système renvoie à l'idée qu'il y aura une sorte d'oligarchie qui tire les ficelles et que le peuple en serait la victime. Vous voyez, le mot même a une connotation... Alors, vous dites conspirationniste, c'est le mot d'aujourd'hui, mais a une connotation, en tout cas, complotiste et un peu paranoïaque. Et même à l'étranger, on a entendu Elon Musk, notamment, lorsque la gauche ne peut pas gagner par le vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. Alors, je vais faire preuve, là encore, de nuances, comme souvent dans les chroniques, vous le savez. François Bayrou n'a pas tort de craindre une polarisation encore plus grande de la société française. J'en parlais hier avec Steve, mais je vous le redis. Vous savez qu'il y a 2 France aujourd'hui. Il y a la France des métropoles et il y a la France des campagnes. Métropolia, dit Christophe Gully, périphéria de l'autre. Périphéria vote en masse pour le Rassemblement national, avec des raisons que l'on comprend d'ailleurs et qu'il ne faut pas mépriser. Cette périphéria se sent encore plus méprisée aujourd'hui. Pour autant, vous avez raison, des gens comme Elon Musk, qui sont les vrais parrains des extrêmes droites européennes, aujourd'hui, il l'a montré en Allemagne et en Angleterre en soutenant les extrêmes droites. Ils se frottent les mains en se disant, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression vulgaire, Ilana, on va foutre le bordel en France, vous voyez. Et donc, il faut faire très attention à ça. Elon Musk, évidemment, a tort. Et là où il a tort, c'est que la décision de justice, aussi
interrogeante ou choquante soit-elle, n'est évidemment pas dictée par le pouvoir politique. Je pense même, et là, vous voyez, je vais très loin dans l'hypothèse, mais je pense même que François Bayrou s'en est fait d'ailleurs l'écho. Ils sont plutôt gênés par les conséquences, je veux dire la Macronie, le gouvernement Bayrou, ils sont plutôt gênés par les conséquences extrêmement négatives en termes de polarisation et d'extrémisation. Oui, François Bayrou a dit la France est le seul pays où on voit ça. Bon, et ça veut dire qu'il le désapprouve sur le fond, et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de commande politique. Là, vous voyez, il ne faut pas délirer. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a dit aux juges « frappez très fort ». Évidemment que ce n'est pas ça qui s'est produit. En revanche, là on en parle souvent à votre micro, il y a une autonomisation idéologique d'une partie de la magistrature. Allez, je vais très vite, qui fait du Mediapart. Ouais. L'extrême gauche a réagi aussi, alors on va terminer sur ça et après on va parler de France-Algérie. La réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a apporté son soutien finalement à Marine Le Pen, une partie de l'extrême gauche aussi qui a dénoncé cette condamnation. Pour quelles raisons selon vous? C'est pas étonnant. Alors, c'est pas étonnant. Je pense que l'extrême gauche est partagée. C'est-à-dire qu'il y a une extrême gauche, on va dire, de tradition antifasciste, entre guillemets, qui se réjouit de cette condamnation. Et il y a une extrême gauche borderline aujourd'hui, et Mélenchon en fait partie. On l'a bien vu depuis le 7 octobre, vous voyez, qui a envie, pour reprendre l'expression à la mode, de bordéliser le pays. Et qui se dit, cette condamnation, bon, à la limite, c'est pas nos affaires, mais nous, on va la récupérer au vu de bordéliser le pays. Je vois ça plutôt comme ça. Parce que certains disent le plan de Mélenchon, c'était d'arriver au second tour face à Marine Le Pen. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. De toute façon, depuis le début, avec son concept de créolisation, il prétend être le seul, qu'il emprunte d'ailleurs à un écrivain par ailleurs remarquable, mais il prétend être le seul à incarner la France des quartiers. Et il pense qu'à terme, je pense qu'il se trompe, mais peu importe, il pense qu'à terme, il n'y aura plus de républicains, il n'y aura que la France des quartiers, représentée par LFI, face à la France périphérique, représentée par le Rassemblement national. Alors Alexis, l'autre titre de l'actualité sur lequel vous souhaitiez réagir, c'est la reprise de la relation franco-algérienne. Et oui, on sait que le sort de Boualem Sansal d'ailleurs a été évoqué entre le président français et le président algérien. Alors qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est un... Vous avez raison, c'est un frêle dégel de printemps. Nous sommes d'ailleurs dans un moment où le soleil revient, mais il fait encore froid. Et on fait son ménage de Pessard. Voilà, et on fait son ménage de Pessard, mais il fait encore froid. Et donc, les relations restent tendues. Néanmoins, je pense qu'on peut en tirer deux choses. Un, sur le plan stratégique, le président de la République, il gère, c'est de la réelle politique, si vous voulez. Il n'a pas d'amour particulier pour Tebboune. Mais il pense que la France ne peut pas, pour plein de raisons, et l'une notamment que je vais évoquer dans un instant, ne pas avoir de relations diplomatiques suivies avec la présidence algérienne. Et la raison principale, dites-vous bien, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est depuis 2017, c'est présent, la communauté algérienne ou des gens d'origine, originaires d'Algérie, était en gros de 7 millions de personnes en France. Ça n'est donc pas possible de n'avoir aucune relation suivie avec un pays dont tant de compatriotes sont originaires. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi l'action d'un certain nombre de personnes, notre ami maître François Imray, notamment l'avocat de Boualem Sansal, qui ont aujourd'hui interpellé la présidence de la République. C'est-à-dire, on a essayé la méthode persuasive. Ce que voit aujourd'hui maître Imray, et je pense que Macron s'en convainc désormais, c'est qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Or, il n'y a que lui, en réalité, qui puisse débloquer le dossier. Et je vais aller un cran plus loin. C'est une hypothèse, je peux me tromper, je suis honnête avec vous, je suis sincère et je suis humble. Est-ce que le président Tebboune lui-même n'a pas envie aujourd'hui de trouver une solution qui lui permette de sortir par le haut de cette crise judiciaro-politique autour de Boualem Sansal? C'est une vraie question. Et le paradoxe, c'est que le président de la République peut l'y aider, même si les relations sont tendues. Par exemple, on le murmure beaucoup du côté de l'Élysée, Ilana, en faisant en sorte de convaincre le président Tebboune d'accorder royalement sa grâce présidentielle à notre écrivain Boualem, et nous récupérerions dans cette hypothèse Boualem Sansal. Eh bien, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Merci beaucoup, Ilana. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. On vous retrouve très régulièrement. Merci, chère Ilana. Et à bientôt. À très bientôt. Bon après-midi.